tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux quelques abonnés qui viennent de me suivre sur ma chaîne, ça fait plaisir. On a à peu près une soixantaine aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une petite vidéo unboxing, mais avant tout je tenais fortement à remercier Fred pour son travail sur le logo ainsi que sur la vidéo d'introduction que vous avez pu voir juste avant. Donc merci à toi Fred. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Allez voir, allez liker, partager. Faites-vous plaisir, il a pas mal de vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo unboxing. Donc c'est un nouveau bolide, c'est un nouveau petit bijou, on va dire. Enfin un petit bijou, tout est relatif. Un petit châssis, vous allez voir. Donc commandé chez Vartel, je fais pas de pub. Moi je vais là où il y a de la disponibilité, là où il y a de la pièce. Je commande aussi bien chez Vartel, RC Team, je peux très bien commander chez Braise Modélisme, chez Donuts. Voilà. Merci encore à Vartel de leur rapidité en ces périodes difficiles. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir, à partager, à liker, à laisser des commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. On va sans plus tarder passer à l'unboxing. Donc qu'est-ce que c'est? Un châssis, certes oui, mais un châssis buggy, un châssis truggy, un châssis RTR, un châssis, un kit justement. Qu'est-ce que nous allons découvrir? Ça nous allons le découvrir ensemble tout de suite. Alors, le petit colis. Voilà. En tout cas, c'est très bien emballé, très bien scotché. Chronopost, merci à vous encore. Je commandais ça vendredi, ça arrivait lundi. Je suis désolé, c'est un peu long, hein, mais il y en a qui attendent depuis des semaines de voir ce unboxing, voire des mois même, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On va enlever ça. Hop. Voilà. Tout ce qui nous gêne, on l'enlève. Alors, oulala, qu'est-ce que j'ai vu dedans? On va vous l'ouvrir comme ça, regardez. C'est spécial, oblique. Voilà. Un petit buggy de chez Obao. L'Hyper VS. L'Hyper VS. Alors pourquoi j'ai pris l'Hyper VS d'après vous? Pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai un petit circuit pas très loin de chez moi, une quarantaine de minutes, voilà, qui m'a donné envie de refaire du modélisme. Donc il y a d'ici ça un peu plus de 8 mois. Donc c'est en allant sur le terrain que j'ai voulu reprendre le modélisme. Donc je me suis acheté le premier modèle, le Arrma Kraton V4, comme vous avez pu voir. Surtout un modèle de bâche, voilà, pas trop fait pour le circuit, même si je sais que je vais aller sur le circuit, voilà. C'est essentiellement pour faire du skatepark, du terrain de bicross, aller dans les champs, enfin un peu partout, quoi, un vrai bâcheur, ce petit modèle.
Donc aujourd'hui j'ai pris un petit buggy justement pour faire, pas pour faire de la compétition même, mais pour rouler sur circuit en loisir. Moi ça va être la première fois que je fais de la vraie piste TT et ça me donne envie de rouler sur circuit. Donc le Hobao, pourquoi le Hobao Hyper VS? Parce que tout d'abord c'est un modèle qui est quand même assez réputé, c'est un modèle qui est solide, c'est un modèle avec lequel vous pouvez débuter la compétition. Après c'est sûr que si vous voulez péter des records ou faire des choses comme ça, je pense que ça sera peut-être pas le meilleur châssis non plus. Mais voilà, rapport qualité-prix imbattable. Donc là vous vous demandez encore si c'est la version thermique, si c'est la version électrique, si c'est la version RTR, si c'est la version Pro, si c'est la version bleue, rouge, peu importe. Il y a tellement de versions sur ce véhicule là. Vous avez le 4S 100 ampères, vous avez le 6S, je sais plus, je crois que c'est 150 ampères. Donc voilà, on va le découvrir tout de suite. Je vais vous laisser la boîte dans le fond. Alors, voilà. Donc là, vous êtes sûr à 100% que c'est un kit. Et en kit, nous avons bien sûr pris le kit VS Pro. Voilà, tout est dit. Le kit VS Pro qui va se faire rare maintenant. À l'heure où je tourne la vidéo, je sais même pas s'il va en rester. S'il en reste, c'est uniquement chez Vartel. Ça fait depuis le mois de janvier que j'essaye de me le procurer. Plein de sites malheureusement étaient en rupture de stock, à part la version RTR. Vous le trouvez partout pour débuter, c'est très bien. Moi je voulais un peu de carbone, un peu d'options et mettre le combo par la suite que j'avais envie. Donc, voilà, donc là vous avez la notice forcément. Vous avez la carrosserie à peindre. Voilà, donc là j'ai pas la petite idée de quelle couleur elle va être, mais je vais laisser ça au peintre de faire cette réalisation. Si tu vois cette carrosserie, tu sais qu'elle est pour toi. Alors, VSE Pro. En vidéo c'est bien, mais en vrai je vous assure que c'est mieux. Surtout là, le carbone. C'est la première fois que j'ai un véhicule avec du carbone. Donc honnêtement c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Petite tourelle en carbone. Vous avez une platine ici en carbone. Les petits renforts de triangle en carbone. Et franchement les triangles ils sont balèzes. Hein. Ils sont même plus balèzes que la Arrma Kraton. Hein. Ah c'est sympa. Alors c'est plus petit que le Kraton, forcément. C'est plus petit. Après par contre les amortos ils ont l'air bien balèzes aussi. Ça je suis étonné. C'est vrai qu'en photo et quand on l'a en vrai ça n'a rien à voir. Les petites cales en alu. Ça c'est sympa. Devant, derrière. Là c'est pareil. Bon, là, la petite corne en cerveau. Ouais, on m'en a parlé dans beaucoup de vidéos. Oui, la petite corne en de cerveau là en plastique. Ça c'est pareil, j'en ai d'autres, ça va partir. Voilà. Je vais mettre ça là. On enlève le carton. Je vais vous le mettre sur un petit support. Ça va être plus sympa comme ça. Voilà. Donc les roues bien sûr à coller monter. Donc les pneus d'origine qui sont dans la boîte. On va les mettre, on va les utiliser. Avec la mousse de livret. Bon après je pense pas que ça vaut
du Sismic ou du AK. Donc on va les essayer comme ça. Et quand ils seront usés, je pense que je vais repartir sur du Sismic ou du AK, je sais pas trop, on va voir, peut-être qu'on va changer, mais en tout cas les rapidités du Truggy sont très bien, donc peut-être repartir là-dessus. Je ne sais pas. Ça on va essayer. Dedans on va lui mettre, donc là c'est pour du loisir, pas de la compète. On va lui mettre de la 40 000 au centre. Je pense qu'on va partir sur la 40 000, de la 20 000 devant et du 10 000. Ou sinon on va faire 60, 40, 20. Voilà, dans l'esprit ça va être ça. On va pas monter plus haut. On va pas faire de bâche non plus. Il va rouler essentiellement 4S. Voilà, après sur piste on baissera peut-être un peu les huiles, je sais pas, on verra comment il se comporte. On va déjà essayer avec ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le châssis? C'est magnifique châssis, on a lu 70-75. Il y a des petites traces de doigts. La couronne c'est quoi? C'est du plastique. Ouais, c'est du plastique. Les petits mudguards inclus directement avec la version Pro. Alors je sais pas si sur la version standard c'est pareil. Le petit boîtier de récepteur. Donc moi mon récepteur il va aller dessus. Je vais rouler avec la Futaba 3 PV. Assez souple les amortos. Bon, c'est sûr je vais pas mettre de la 1000 CST dedans. Mais c'est pas mal. Après faut voir avec la batterie. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus durs devant que derrière. Et aussi le projet de cette machine c'est que l'hiver, voilà, quand il va pas faire beau, elle sera passée en rally game. Donc avec une petite carrosserie, je sais pas encore laquelle, pour l'instant on verra beaucoup plus tard. Je vais me concentrer uniquement sur le buggy et quand ça viendra, les mauvais temps, bon si on est confiné pendant 6 mois c'est sûr que ça va vite venir, on la passera en rally game. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce châssis là, parce que c'est polyvalent. Le Kraton j'aurais pas pu faire un châssis rally game avec, c'est impossible. Là vous avez juste à changer. Bon, la tourelle, je remettrai une tourelle en alu avec un plot de carrosserie, avec des plots de carrosserie plus haut. Là c'est pareil. Bon, il y aura moyen de modifier ça avec des amortisseurs couchés, durcis. Donc, voilà. Donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Donc, je vais pas m'attarder sur les détails de la voiture parce que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il y a énormément de chaînes qui l'ont eu entre leurs mains. Moi c'était juste pour une petite présentation, comme quoi j'avais reçu un nouveau véhicule. Et j'espère par la suite, très prochainement, que vous allez le voir rouler sur circuit. Une fois que tout ça c'est fini, le confinement est terminé, je vais m'inscrire directement au circuit. Je vais lui faire les petites préparations, les petits réglages de train, les choses comme ça. Je vais remplir... Alors oui, les huiles de différentiel, je vais comme je vous ai dit, je vais les changer. Mais je vais vérifier, mais normalement c'est de la graisse. Toutes les vidéos que j'ai vues sur internet, c'était que de la graisse. De toute façon, moi je vais faire ça à ma sauce, comme j'aime. Et puis le petit aileron il est là. Et là le petit aileron. Ah, pas mal, vous avez des petites barres anti-roulis fournies en plus. Donc en fait, ça vous fait barre anti-roulis avant-arrière. Vous en avez déjà une sur la voiture, 1, 2, 3. Donc ça vous fait 4 barres anti-roulis. Et donc ça les gars, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, les clés Allen d'origine, là, faut les... Voilà, utilisez pas ça, c'est de la vraie dope, vous allez foirer vos vis avec ça. Prenez des vrais outils de modéliste. Même si vous allez sur AliExpress, Banggood, vous trouvez des outils pour 10 €, alors qu'en magasin c'est 30 €. Vous embêtez pas, c'est des très bons. Moi j'utilise ces outils-là depuis un certain temps, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc, voilà. Il y a aussi un petit bonus. Alors ça c'est pour le projet du Kraton. Voilà, je vous en dis pas plus. Je pense qu'un ciseau en Lexan ça vous parle. Il y aura une nouveauté qui va venir, mais pas tout de suite. Je vais vous laisser un peu patienter.
Et vous allez voir ça bientôt. Dans le prochain... dans une prochaine vidéo, je veux dire. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai mis en bas de la description, je vous ai mis donc le lien de la chaîne Alfred Fred, allez faire un tour. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne Alfred Fred, allez le liker, allez faire du soutien, partagez si nécessaire. Et puis on se retrouvera très vite. Allez, ciao.